Nous sommes de nouveau au parc Jean Rameau à Mont-de-Marsan et nous allons poursuivre nos échanges. Bonjour Hervé. Bonjour Rebecca. Comment vas-tu? Je vais bien, je te remercie. Donc magnifique parc, hein, Ah entre ouais, nous. ouais, tout On à ne fait. s'en lasse pas. Non. Donc Il y nous a de quoi allons faire. parler de ton univers musical. Mhm. Donc vous êtes nombreux dès le matin à écouter tout un tas de musique dès le réveil. Oui. Donc c'est ton cas. La musique fait vraiment partie de ta vie et c'est salutaire pour toi. Mhm. Ça t'a beaucoup aidé au fil de tes rencontres et tout simplement par amour de la musique. Hein, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors effectivement, on va dire que depuis 2-3 ans, grâce aux nouvelles possibilités qui nous sont proposées d'écouter différentes sortes de musique, mais de façon très très facile, je ne vais pas faire de publicité bien entendu, mais vraiment aujourd'hui on a un accès à la musique, aux musiques et à tout type de musique de façon extraordinaire. Ouais. C'est vrai que depuis 2-3 ans, donc concrètement, je me suis constitué pas mal de playlists, comme on dit dans le jargon. Ouais. Et après, ce qui fait la différence, c'est qu'avant j'écoutais de la musique. Bon, moi je suis de la génération, on a démarré, je ne vais pas dire avec les 78 tours, là j'étais enfant, mais moi c'était le 33 tours, le vinyle. Voilà. Donc effectivement dans son roman la musique est très présente, mais tout type de musique. Beaucoup de références musicales. Ouais. Voilà, alors, pour les connaisseurs, c'est vrai qu'ils se régaleront de reconnaître certains titres phares voilà, de diverses musiques, que ce soit classique ou moins classique. Oui, on va dire il y a un peu de tout, c'est varié. Varié. Et pour ceux qui sont intéressés, effectivement, j'ai eu l'idée de mettre sur YouTube, dans l'ordre d'arrivée des musiques dans le roman, l'ensemble des titres. Donc c'est une très bonne idée. On peut les écouter. J'ai déjà certains lecteurs qui l'ont fait et qui ont apprécié. Donc on va parler d'Adrien, comme toujours c'est le personnage phare, hein, c'est le protagoniste du roman. Oui. Il a une personnalité donc d'artiste, il va sublimer la féminité, hein, puisque à travers son projet artistique avec Isabelle et bien sûr Anna, c'est un contemplatif et un esthète aussi. Oui, tout à fait. Oui. Il met en avant la beauté féminine. D'accord, donc effectivement ça qui fait référence à son travail de création artistique par le biais de la photographie. Et comme en fait son projet, comme je l'indiquais, c'est d'exprimer le sentiment amoureux, il essaye par son art et par le scénario qu'il a créé de surprendre Isabelle, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, je n'en dis pas plus, de la surprendre pour provoquer effectivement des sentiments, des sensations qui viennent d'elle-même et donc faire qu'elle soit, bien entendu, c'est un modèle Isabelle, mais en même temps qu'elle devienne en quelque sorte actrice. D'ailleurs elle y fait allusion, elle a un peu le sentiment de devenir actrice d'un scénario d'une mise en scène qu'il a créé. Tout à fait. Voilà, l'univers artistique dans toute sa splendeur. Voilà. Et c'est vrai qu'il met en avant la féminité, la sensualité, puisque de toute façon la photographie c'est l'univers aussi de la sensualité avec douceur, sensibilité. Et les deux personnages sont des femmes fortes d'aujourd'hui, on peut dire, qui sont libres de leur choix, qui foncent, j'ai envie de dire, que ce soit Isabelle, Anna, elles foncent vers leurs envies. Et il dépeint, Adrien met en avant tout ça. Enfin, moi je l'ai perçu comme ça. Oui, c'est vrai. Et l'idée c'était que je trouvais stimulante, c'était de croiser la dimension passionnée, j'allais dire passionnelle, mais on peut le dire aussi, passionnée et passionnelle, et la retenue. Parce qu'effectivement, on est dans la comparaison photographique, c'est un contraste pour le moins important. Tout à fait, et c'est vrai qu'en termes d'écriture, travailler ce contraste, essayer de l'exprimer, c'est quelque chose qui m'a particulièrement attiré et que j'ai essayé de faire et de réaliser. Voilà, donc au travers, bien entendu, de ces deux personnalités de femmes qui ont une beauté qui n'est pas unique, la beauté féminine et la beauté en général n'est pas unique. C'est noble, hein. Tout à fait. Ah oui, c'est pas simplement une beauté physique, c'est la beauté effectivement avec un grand B, si on peut dire, avec une lettre majuscule. Donc exprimer cette sensibilité au travers de deux personnalités, de deux représentations de la beauté très différentes. Alors ce que je te propose, Hervé, j'ai repéré un petit pont et nous allons y aller pour poursuivre nos échanges. Bon, très bien, parfait. À très vite. Oui, merci beaucoup.